Bonjour de nouveau, me voici encore une fois devant cette rose superbe, hein. Je vais la mettre plus en face de vous, tiens, vous voyez là, la voyez-vous mieux? Une rose anglaise, hein. Il faut vraiment que je retrouve le nom, je l'ai acheté il y a 2 ans et j'en ai mis 3, non pas de la même variété mais d'une couleur similaire, hein. Voilà, et il y a beaucoup d'autres boutons qui vont fleurir et je trouve navrant qu'une telle fleur ne vive pas plus longtemps, et c'est pour ça que je les filme. Moi je suis obsédé par ce qui dure, par la pérennité des choses, hein. Je suis complètement obsédé par ça. Alors je vais parler brièvement des thérapeutes par rapport aux remarques que vous avez pu faire, enfin pas seulement, parce que j'en ai beaucoup parlé, j'ai critiqué, j'ai dit que certains sombraient dans la mièvrerie, en oubliant que moi-même, je suis attiré par une certaine forme de mièvrerie, et la personne d'ailleurs à qui je reprochais d'être mièvre a tout de même un physique qui s'y prête, hein. C'est vrai qu'elle a un certain charme, elle n'est pas laide, etc. Donc ce n'est pas grotesque non plus, hein. Bon, ça ne veut pas dire que si elle avait été laide, elle n'aurait pas eu le droit d'être mièvre, hein. Et encore, ce sont des notions bien subjectives. Quelque chose m'a bien fait rire, par contre, c'est la personne qui dit qu'on essaie de rivaliser d'ennui par rapport aux thérapeutes. C'est vrai, au bout d'un moment, ces vidéos, elles peuvent paraître terriblement ennuyeuses parce que le sujet des pervers narcissiques, si on ne l'a pas compris au bout d'une dizaine de vidéos, on ne le comprendra jamais, hein. Bon, après, on se pose toujours des questions, mais moi, je m'en pose sans m'en poser, puisqu'il ne me fascine plus. Simplement, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, je tomberai toujours, mais toujours, toute ma vie, je tomberai sur des pervers narcissiques, c'est sûr, je vais les attirer tout le temps. La seule différence qu'il y a avec avant, quand je ne savais pas qui c'était, que je ne comprenais pas, c'est que j'ai compris et que je les identifie finalement assez vite, hein. Ce n'est pas bien compliqué, donc voilà. Mais cette remarque m'a fait rire. Il y a des remarques, vous voyez, qui sont négatives et qui n'agacent pas, qui n'ennuient pas. Par rapport au choix des thérapeutes, en fait, je crois qu'on le choisit en fonction de sa personnalité. Évidemment, c'est une banalité que de dire ça. En fonction aussi de son milieu d'appartenance. Moi, j'ai envie de dire que je suis plus attirée par certains types d'environnement, de façon d'ailleurs plus ou moins consciente, que par d'autres. Quelqu'un de trop jeune, moi ça va pas m'aller du tout, hein. Je ne suis pas attiré par les jeunes, je ne peux pas. Enfin, je peux l'être, mais dans d'autres contextes, hein. Je sais pas, moi, un chanteur, un sportif peut-être, mais un thérapeute, je ne me vois pas avec quelqu'un de trop jeune. C'est vrai que certains psys qui ont aussi un style, une façon de parler qui ne me convient pas. Je sais pas. Moi, je suis un peu guindé, hein. Enfin, par certains côtés, je suis un peu, comment on disait, je sais pas, un peu classique dans la forme, pas dans le fond, dans la forme plutôt, hein, je dirais. Puisque dans le fond, au contraire, je ne suis pas suffisamment classique quand j'écris, et je n'intéresse donc pas grand monde, hein. Mais j'aime bien que le vocabulaire soit utilisé de façon un peu académique. C'est-à-dire que les mots, si vous êtes OK avec ça, ça ira, etc. Moi, ça ne va pas du tout, ce genre de phrase, hein. J'ai envie de dire que je m'en vais. Enfin, peut-être pas la première phrase, mais si ça se renouvelle trop, ça va me lasser. Bon, je dis pas que tous n'ont pas des erreurs ne commettent pas des erreurs de langage, et moi y compris, mais il ne faut pas que ça soit trop quelque chose de relâché et quelque chose qui veut faire jeune à tout prix. Ça m'agace, hein. Quand les gens vous disent « Ah bah vous faites jeune sur cette photo, dans cette vidéo », moi ça me fait pas forcément plaisir. Je n'ai pas envie de faire jeune ou de faire vieux, j'ai envie je ne sais pas, j'ai pas envie de me situer dans ces dimensions-là. Mais, et donc, ces thérapeutes, moi, il y en a certains qui me vont pas du tout. Il y en avait un coach musclé, là. Encore lui, il m'allait pas mal. Pourquoi? Même s'il était jeune, bon, j'aime bien les gens un peu musclés. Moi, je suis plutôt axé sur les gens un peu sportifs, sans excès, hein. Parce que c'est important de mobiliser son corps, enfin, je sais pas, de faire quelque chose. On est très mal si on ne bouge pas suffisamment. Et celui-là me convenait assez dans sa façon de parler. Elle était assez classique finalement pour un jeune, j'aimais bien. Bon, il y en a un autre barbu, même si ce qu'il raconte n'est pas inintéressant, son style, sa façon de s'exprimer ne me convient pas et je n'irai pas voir ce genre de thérapeute. Donc il y a celle que vous avez citée, Christine Mortamé, elle, globalement voilà, c'est un profil qui se rapproche
beaucoup d'une personne avec qui je vais avoir envie quand même de parler. Je dis pas que ça va aller très loin, d'ailleurs ça va pas très loin avec elle, puisque j'ai jamais conversé avec elle, hein. Bon. Mais il y a quelque chose. Il y en a une autre aussi à laquelle je pense, mais elle est peut-être moins aguerrie encore, elle sort de ses problèmes avec des pervers, donc elle n'a peut-être pas pris suffisamment de recul encore, c'est simplement Sylvie. Elle a quelque chose qui est assez attirant dans sa façon de présenter les choses, très posée, et on sent poindre par moments une sorte d'envie de rire, mais même quand, enfin, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, voilà. Elle, voilà, c'est quelqu'un, on peut avoir envie de se confier à ce genre de personnes. Elles paraissent quand même plus posées que d'autres. Et il y en a qui jouent beaucoup sur, qui sont très doués, qui jouent sur l'esbrouf. On se dit, bah, c'est un joli numéro qu'ils nous font là, hein. C'est bien dit, c'est bien présenté, mais on n'a pas envie de leur parler. Ce n'est pas la stricte compétence qui compte, hein, c'est vraiment la perception de l'honnêteté de l'interlocuteur, de sa capacité à écouter, à essayer de comprendre sans trop parler. Bon, moi déjà je suis très bavard, donc si je me heurte, si je suis confronté à une thérapeute ou un thérapeute bavard, ça n'ira pas. Voilà, mais c'est complexe, hein. On ne peut pas dire avec celui-là ça marchera. Bon, il se trouve que sur le plan des thérapeutes pour les pervers, je n'en ai pas besoin, j'ai compris le sujet, j'ai compris pourquoi j'étais tombé dans le panneau, pourquoi je tomberai toujours dans le panneau, au début du moins, et par contre au lieu que ça dure 3 mois et que je me lamente pendant 6 mois après, ça va durer, allez, 3 semaines, et encore, hein, dans le meilleur des cas, quand je ne vois pas les gens souvent. Mais ça ne me perturbe pas autant qu'avant. Et d'ailleurs, là, je m'amuse un peu, je me réjouis à l'idée de rencontrer quelques pervers, peut-être un, on va dire, hein, que j'ai croisé en 2019, hein, et j'attends de voir comment évolue la situation. Bon, je vais me tenir à distance, hein. On verra si cette personne essaie de se rapprocher. Ça ne prouvera pas d'ailleurs que c'était quelqu'un de pervers, hein. Alors, je pense que moi, on se souviendra de moi pour avoir été un des premiers d'avoir parlé de l'homosexualité refoulée dans la perversion narcissique, hein. Alors là, je pense que c'est quelque chose qui va rester, parce que les vidéos, elles sont gardées par la BNF, hein. Tout est enregistré chaque jour, même si elles sont supprimées, elles sont conservées. Donc, je n'aurai pas besoin de faire un livre pour en parler. Mais c'est tellement évident, mais c'est quelque chose qui transforme tellement la personne, qui la fait se nier elle-même. C'est terrible. Une fois qu'on se nie soi-même, on n'est plus soi-même, on n'est plus... Comment dire ? On ne peut pas être dans une bonne relation avec les autres, c'est pas possible. Sauf si on se persuade qu'on n'est pas homo, et autrefois ils s'en persuadaient, ils développaient des amitiés, ce qu'ils appelaient des amitiés, mais en fait c'était des relations amoureuses sans sexualité, hein. Le côté sexuel n'a rien à voir dans la relation amoureuse pour moi, hein. Enfin, c'est autre chose, hein. Voilà le peu que je peux rajouter sur le choix des thérapeutes. Que dire d'autre, je ne sais pas. Mais oui, que le diplôme, je le redis, je ne le redirai jamais assez, ne prime pas sur la compétence. C'est pour ça qu'à la limite, cette voyante qui fait des tarots de Marseille, c'est ça que je reproche en fait. Elle est pas mal, elle. C'est pas quelqu'un qui va me plaire au point que j'aimerais la consulter, mais ça serait pas aberrant que je la consulte, voilà. Même si son approche n'est pas celle qui me convient. Je pense qu'elle est capable d'écouter et de démêler une situation, voilà. Aussi, hein. Mais ce n'est pas la numéro 1 que j'irai voir, hein, si j'avais besoin de voir quelqu'un. Et puis après les autres, hein, il y en a beaucoup. Il y en a un que je trouve mais vraiment absolument détestable, hein, avec des tarifs mais aberrants. Il est là, il sévit depuis des années, je pense, hein, et beaucoup se sont inspirés de lui. Mais des tarifs, mais c'est aberrant. Et puis ça fait vraiment, il faut cliquer sur plusieurs types de tarifs. Et il joue sur son physique. C'est un homme qui doit avoir je sais pas, une quarantaine d'années, je n'en sais rien, hein. Je l'ai plus en mémoire parce que je ne les regarde plus ces vidéos. Mais c'est lamentable. Enfin vraiment, c'est quelqu'un que je n'irai pas voir moi. Enfin, je ne pourrais pas aller voir quelqu'un comme ça. J'espère que peu de gens sont tombés dans le panneau, hein, j'espère, hein, quand même. Après tout, hein, je ne vais pas trop m'avancer, mais puisque il peut peut-être convenir à d'autres personnes, mais pas à moi, hein, pas à moi du tout.
Voilà, j'arrête de bavarder, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos champêtres, fleuresques, livresques. C'est beaucoup de esques, hein. Et d'ailleurs, il faut que je termine une vidéo, enfin plusieurs vidéos sur le rouge et le noir. J'en avais fait 6 ou 7, je crois, 6 ou 7, je sais plus. Et je n'avais pas terminé ce bouquin, hein. C'est grave, vous auriez dû me le rappeler. Adieu donc.